Tu vas le voir, mais l'analyse technique en trading ne permet clairement pas, sur le long terme, d'être rentable sur les marchés. Cependant, l'analyse fondamentale non plus. Du coup, comment on fait? Ici Thomas, j'espère que tu te portes très bien. Dans cette vidéo, on va voir les deux grandes méthodes d'analyse, les deux grands modes de pensée, si je peux dire, dans le trading à l'heure actuelle, qu'on voit pas mal sur les réseaux. Donc l'analyse essentiellement technique et l'analyse fondamentale. Ce sont deux méthodes d'analyse qui n'ont rien à voir. Dans cette vidéo, on va passer par différents points. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne peux clairement pas devenir rentable sur la durée avec uniquement le technique. Et je ferai pareil pour le fondamental. Et ensuite, j'expliquerai du coup comment faire pour concrètement développer une stratégie rentable et quelle est au final la meilleure méthodologie qui me permet d'être rentable depuis plus de 2 années maintenant sur les marchés. Ok, donc la première chose qu'on va comprendre ensemble, c'est pourquoi est-ce que trader avec uniquement le technique, c'est clairement pas possible sur le long terme. Je dis pas, sur 1-2 mois, tu pourras avoir des résultats, mais montre-moi un track record sur plusieurs années avec uniquement du technique, je te jure que ça va être très compliqué. Alors, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que trader avec uniquement l'analyse technique, c'est comme trader avec des œillères. Et pour ça, je vais te prendre l'exemple d'un pilote d'avion. Donc juste ici, on est simplement dans la vision d'un pilote d'avion qui s'apprête à décoller d'une piste de nuit. Et concrètement, trader uniquement avec le technique, c'est comme piloter un avion de nuit en ne regardant que l'altimètre. Tu vois une donnée, mais tu ignores la météo, le vent, le carburant. Tu avances, mais ton champ de vision est tellement réduit que tu ne sais pas vraiment ce qui t'attend. En analyse technique, pour moi, c'est clairement ça, c'est que tu vois des éléments, tu vois sous les yeux ton graphique qui évolue, mais il est impossible de t'attendre à des événements, de te créer de vrais scénarios, car ce que tu vois, c'est uniquement le reflet et les conséquences d'une analyse fondamentale, des fondamentaux du marché. Ok, quand ton prix il monte, c'est que les fondamentaux font que le prix est haussier. Et du coup, ça se reflète sur ton graphique. Et toi, tu as juste un reflet et tu penses qu'en voyant un reflet de ce qui se passe, tu vas pouvoir anticiper la suite. C'est clairement pas possible. Et pour toutes les personnes qui disent que toute l'analyse fondamentale est déjà intégrée dans le prix, c'est vrai. Mais c'est justement là que l'analyse fondamentale fait sens. C'est qu'en fait, tu peux comprendre les mouvements qui vont être intégrés avant même qu'ils le soient déjà. Tu vois, très généralement, sur les marchés, on va avoir des misprice. Ça veut dire que si tu analyses vraiment les marchés, que tu comprends la narrative, tu vas voir que, mais attends, là, on a un repricing au quiche au niveau des steer market pour le dollar américain. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu cette semaine et ce qui m'a permis d'envoyer deux très beaux trades, un sur Kiwi dollar et l'autre sur GBP USD. Et ça, effectivement, on a eu les mouvements sur le prix ensuite qui m'ont donné des confirmations supplémentaires, mais j'étais déjà en position à ce moment-là. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'avec l'analyse fondamentale, tu as clairement un coup d'avance sur le marché. Et au final, oui, les traders uniquement en analyse technique finiront par voir la même chose que toi, sauf que toi, vu que tu as fait du travail en plus, tu as été lire vraiment entre les lignes, bah tu avais un coup d'avance sur ces traders techniques. Également, sache que je sais vraiment de quoi je te parle parce que quand j'ai commencé le trading, j'ai passé une année complète à trader uniquement l'analyse technique. Je suis même passé par la case SMCICT. Je dis pas que les stratégies qui sont mauvaises, peu importe ta manière d'en faire le technique, tu as nécessairement besoin d'une compréhension fondamentale. Bref, on passe au deuxième point. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi ici, c'est simplement la gestion du risque. Pourquoi est-ce que je te parle de gestion du risque? C'est que certes, avec l'analyse technique, tu vas pouvoir trouver des points de trail. Mais là, quand je te parle de gestion du risque, c'est surtout l'allocation au risque. Avec l'analyse technique, tu peux voir si un setup est techniquement beau ou non, s'il respecte les conditions ou non. Avec l'analyse fondamentale, tu comprends le contexte de marché. Est-ce qu'on est propice à avoir des mouvements volatiles? Est-ce qu'on attend des news importantes? Et c'est pas uniquement aller sur Forex Factory. C'est en fonction du contexte, tu sais si une news va avoir plus ou moins d'impact. Est-ce que en termes de géopolitique il se passe quelque chose? Est-ce que Trump est en train de rencontrer par exemple le président chinois et on risque d'avoir des news par exemple d'accord ou justement du fait qu'il ne trouve pas d'accord sur des tarifs douaniers et du coup d'avoir des gros flux risk-off sur les marchés? Et en fait tout ça te permet de savoir si tu dois envoyer, déjà si tout court tu dois trader ou non. Des fois j'ai des très beaux setups techniques mais je sais que le contexte de marché n'est pas propice du tout à trader, est volatile et qu'on a des flux risques très importants. Et du coup, je vais juste m'éloigner du marché. Ou alors simplement te dire, ok, là effectivement, on a de la macro, on a du technique qui est propre, mais tu connais la narrative, tu sais que là le mouvement, tu sais que là les marchés sont très volatiles et tu sais que du coup ta macro perd en sens parce que c'est plus le sentiment du risque qui va driver ce marché à ce moment-là, ou alors les politiques fiscales, enfin bref, un autre driver que simplement la macro. Et du coup, tu vas, à la place de prendre 1%, tu vas prendre 0,5, ok? Donc c'est des exemples et ensuite potentiellement sécuriser et envoyer le reste du volume qu'en confirmation fondamentale supplémentaire. Également, ce qu'il ne faut pas comprendre, c'est que, tu le sais, si tu t'intéresses au marché Forex, on a 7000, ok, j'insiste bien sur le 1000, 7000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour sur ce marché-là. Alright. Sauf que, attends, le dollar est affreux, boum. Voilà, faut quand même pas déconner. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 7000 milliards de dollars, ils sont pas de manière très homogène, échangés un petit peu sur l'euro, un petit peu sur le USD, sur le GPB, sur le HODL, le NZD, le CAD et le JPY. Absolument pas. Pour te donner une petite idée de ce volume en termes de pourcentage, on a quand même 88% de ce volume qui va être échangé sur le dollar, 30%, 30,5 précisément sur l'euro, 13% pour arrondir sur la livre sterling, ensuite 16%
sur le yen. Et après, au niveau des devises à ce que j'appelle bêta élevé, donc les devises cycliques, les commodities currencies, les devises assez volatiles et corrélées au sentiment du risque, ça va être des pourcentages beaucoup plus restreints, type 6,4 pour le CAD, 6,2, ah non, c'est 6,2 pour le CAD, 6,4 pour le dollar australien et le NZD, c'est vraiment le plus faible puisque on est seulement à 1,7%. Et ces données-là, je ne les sors pas de où tu penses, c'est vraiment des données que j'ai trouvées sur directement les sites officiels des banques centrales. Donc, ce sont des chiffres officiels, d'accord? Et là, peut-être que tu vas deviner par thème ce que je vais te dire, mais effectivement, on a des bonnes chances que les volumes techniques soient assez bien respectés, par exemple sur l'euro, parce qu'on a quand même pas mal de volumes, pas mal de traders, de fonds spéculatifs, bref, d'acteurs qui traitent sur ces marchés-là, qui achètent, qui vendent. Il y a de grandes chances que sur les paires en USD, on ait des levels techniques qui sont mal respectés. Sur les paires en GPB, c'est déjà un peu plus complexe. Sur les paires en japonais, c'est déjà un peu plus complexe. Et sur toutes ces paires-là, les AUD, les NZD, les CAD, les niveaux techniques seront beaucoup moins bien respectés. Et en plus, de par les plus faibles volumes et la liquidité plus faible au sein de ces paires-là, on a des spreads plus élevés. Donc les conditions de trading sont bien moins bonnes. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu trades uniquement l'analyse technique sur ces paires-là, clairement, ton win rate va être éclaté au sous-sol. Parce que ce qui drive ces paires-là, c'est clairement des éléments fondamentaux clairs. C'est pas du tout l'analyse technique. Sur le dollar, effectivement, on a des échanges mondiaux, des échanges commerciaux majeurs. Et du coup, généralement, des fois, des banques, des fonds, des organismes qui ne sont pas du tout intéressés forcément par la spéculation, mais simplement par le fait de convertir des devises pour des échanges commerciaux, par exemple, et ils vont essayer de se positionner sur des prix pertinents, par exemple au niveau des supports, des résistances, des zones de prix institutionnelles, si je peux dire, des chiffres ronds. Par contre, sur les paires plus mineures, AUD, NZD, CAD, JPY et GPB à la limite, c'est beaucoup plus restreint en fait. Et globalement, les niveaux techniques vont être bien moins respectés. Et c'est pour ça que si tu n'as pas de contexte fondamental clair, ça va être très dur de dégager une vraie rentabilité sur ces paires-là. Donc ça, c'est un autre point que je voulais voir avec toi. C'est que si tu trades uniquement le technique, ce que je te recommande pas, mais voilà, si tu as vraiment la flemme de te mettre au fondamental, parce que je le reconnais, c'est du travail, hein, mais bon, c'est comme tout, on ne devient pas riche sans travailler, mais voilà. Si tu veux croire les réseaux et penser que tu peux... en 1 heure par jour faire de l'argent en trading, alors je te conseille vraiment de trader uniquement les paires en euros, en USD, à la limite en GPB, donc euro-dollar, dollar-yen, euro-pound à la limite, mais vraiment à la grande limite, GPB USD, Kiwi dollar, pareil à la grande limite. Hop, je te prends juste 2 petites minutes de ton temps au milieu de cette vidéo, ok? Si jamais tu te sens un peu dans le flou, un peu bloqué dans ton trading en ce moment, sache que tu peux réserver une session stratégique offerte avec moi dans la description. C'est entièrement gratuit, c'est moi qui prends les appels. On prendra une petite demi-heure pour vraiment parler de ton trading et j'essaierai vraiment de te donner un plan simplement pour avancer, développer une vraie stratégie qui soit rentable ou juste optimiser ta stratégie si tu en as déjà une. Peu importe ta problématique, il me ferait vraiment un plaisir de t'aider. Donc si jamais tu as envie d'avancer plus rapidement, tu sais quoi faire, le lien est dans la description. Bon, maintenant, je dirais t'expliquer pourquoi est-ce que uniquement l'analyse fondamentale va pas te permettre d'être rentable sur le marché. Et pour ça, j'ai été prendre un petit screen dans mon journal de trading sur Notion pour te montrer concrètement à quoi ressemble une idée fondamentale que je traque dans mon Notion. Donc là, tu vois, par exemple, ce que j'avais noté sur cette idée-là, c'était... Alors attends, je vais baisser ça, mais en gros... côté fondamental, j'ai mis, on voit clairement en ce moment une divergence entre la BOE, donc la Bank of England, et la Fed qui devrait maintenir ses taux encore, et aussi côté macro, les UK montrent vraiment des difficultés, que ce soit côté croissance, PIB sous les attentes ou emploi, avec plus d'instabilité et des craintes autour du budget. Alors que les US sont bien plus résilients pour l'instant, avec une croissance et une activité moins affectée par les taux élevés. All right, ça c'est mon idée fondamentale. Donc là, on est sur une stratégie fondamentale très simple en macro, qui est simplement un trade de divergence, ok, de politique monétaire. Je suis désolé pour l'écriture, j'ai pas la tablette, donc je fais ça sur l'ordi directement. Donc tu vois, ça c'est l'idée de mon trade sur GBP/USD, dans lequel je suis à l'heure actuelle en bon profit. Cependant, qu'on soit bien clair avec uniquement cette idée, j'exécute comment j'arrive à avoir du timing, où est-ce que je mets le TP, où est-ce que je mets le SL, j'en sais rien. Mais clairement, ça me permet de savoir que déjà, je suis sur une idée fondamentale macroéconomique sur des questions de politique monétaire. Donc, on est clairement sur du swing, hein. Ça va pas se day trader. Donc, on est vraiment sur quelque chose de swing où on va vraiment laisser le prix évoluer et avoir un stop loss qui va nous permettre d'absorber, entre guillemets, la volatilité court terme et tout ce qui est bruit de marché. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre sur le passage du stop loss et pour derrière le management également de stop loss. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai 2 graphiques. Je vais en avoir un en 2 jours juste ici sur GBP/USD. Donc là, on voit clairement que mon idée est bien confirmée puisqu'on a cette espèce de pattern qui s'est formé qui montre clairement de l'indécision. Oh alors, le trait. Mes dessins, ils sont vraiment moches, hein.
qui montre clairement de l'indécision. Là, on voit 2 tops, hein, donc ça vient nous former une sorte de double top au moment où c'est break à ces niveaux. Et le break derrière va clairement nous dire, ok, là, on rentre dans une sorte de retournement de toutes ces tendances. Okay, et donc, le trading m'a permis de confirmer mon idée. Mais clairement, si j'aurais jamais eu cette idée et jamais eu cette vision grâce à l'analyse fondamentale, je ne me serais jamais intéressé à cette paire. Et derrière, si je zoome un petit peu en H3, et là, on n'est plus seulement sur une idée, mais on commence à capter un petit peu le timing qu'on pourrait avoir. Donc, attendre gentiment en fait que le prix aille chercher cette trendline. Et derrière, attendre un beau break de niveau pertinent. Et potentiellement, je sais que... alors, au moment de cette vidéo, je vais vous spoiler un petit peu, mais on a déjà eu du coup des datas que j'attendais côté UK, donc des GDP, donc le PIB mensuel qui est sorti négatif, et ça a participé notamment à mes triggers pour prendre cette position, qui est totalement partie dans mon sens d'ailleurs par la suite. Bref, et du coup, je sais que là, bon, je cherche quand même une idée assez fondamentale, assez large, donc je vais pas venir placer un stop loss ici. À minima, je vais essayer de l'élargir un petit peu, potentiellement le placer ici, voire même ici en fonction de où est-ce que je peux placer mon TP. Donc voilà. Également, un point très important que j'aimerais voir ici, pourquoi c'est pas 50-50 ? Pourquoi est-ce que c'est pas 50% de fondamental et pas 50% d'analyse technique? Pour moi, en fait, ça va généralement être plus 70-30, voire 80-20. Ça va dépendre du contexte, encore une fois. Mais par exemple, je te donne un exemple très simple. Quand, dans l'exemple là de GPB USD, clairement, on est sur du 70-30. Pourquoi? Parce que toute l'idée, toute la vision de cette baisse vient à 100% dans l'analyse fondamentale. Les triggers sont fondamentaux. Le technique va juste me permettre d'avoir un timing et de confirmer mon idée sur du plus long terme, d'où les 30%. Par contre, je peux avoir un contexte, par exemple, où la macro est pas très claire, le sentiment du risque est assez flat. Enfin bref, côté fondamental, c'est assez flat. Et du coup, le technique, naturellement, va prendre un peu plus le lead. Et du coup, on pourrait potentiellement passer sur du 60% analyse technique et 40% fondamental. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est jamais pareil et que je vous conseille vraiment d'arrêter de vous obstiner avec des stratégies ultra fixes, ultra claires. Le trading, ça évolue constamment. Le trading, c'est le reflet du monde de tous les jours. Les stocks marchés, c'est le reflet du monde de tous les jours, de la création de valeur. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de vous adapter, vous voyez bien que le monde, il bouge en permanence, ça évolue très très vite, surtout en ce moment. Donc, comment vous espérez pouvoir devenir rentable sur des années avec une stratégie technique qui est tout le temps exactement pareille? Là, je me suis amusé à te faire un petit tableau pour t'expliquer un dernier petit concept. On va reprendre notre exemple sur GPB USD. Mais donc, la divergence au niveau des politiques monétaires entre notamment la BOE et tout simplement, là, je vais mettre un égal barré, et là, bon, prochaine fois, il faudra la tablette, promis, et la Fed, ok? Si on part par exemple du principe que là, dans toutes les colonnes, on va avoir les confluences, donc grand C pour confluence, de l'analyse fondamentale, ok? Donc AF. Et que à chaque fois, ces confluences-là, on va toujours venir les confirmer par simplement de l'analyse technique. Directement, on avait effectivement cette vision, mais il faut du technique pour confirmer qu'on n'est pas fou et que effectivement, on observe que sur les graphiques, on vient confirmer cette idée-là. Et là, si on remonte directement, naturellement, on va pas rater le graphe H2 ou H3 parce que c'est beaucoup trop court terme pour une idée aussi macroéconomique, aussi fondamentale et aussi idée de fond, quoi. On est vraiment sur la tendance de fond, sur les politiques monétaires. Et on regarde le graphe en daily, en 2 jours. Et là, clairement, c'est confirmé par ce pattern de retournement. Donc là, on peut noter tout simplement un petit validé. Ah, c'est pas beau. Ça doit faire un effort. Un petit validé par le double top. Après, par exemple, on a eu une autre confirmation. C'était le PIB au UK qui est sorti négatif. PIB UK, ok, qui est sorti négatif. Ça, c'est mon trigger fondamental. Donc là, c'est une news. En plus, c'était du mensuel, ok, donc je vais noter un petit M, donc c'est assez court terme, ok. Ça va être plus intéressant de regarder graphique en H3 à ce moment-là. Et là, si on prend le principe, par exemple, que j'aurais eu un break de ces niveaux suite à la sortie du PIB, et c'est super intéressant parce que j'ai mon idée de fond fondamentale qui est baissière, un technique de fond qui est baissier, avec le double top, on l'a vu juste avant en 2 jours. Et puis en plus court terme, on a un PIB qui va nous faire un trigger court terme et un break technique qui va nous faire un trigger court terme en réaction à ce PIB là, en réaction toujours. Hein. Le technique n'aura jamais le dessus sur le fondamental, ça faut bien le comprendre. C'est vraiment les racines même des marchés. Hein. Le technique ne bouge pas par l'opération du Saint-Esprit. Là, ce qui va venir confirmer les techniques, c'est par exemple un break de counter trendline, ok, puisque là on était sur de l'intra-tendance, ça va être je sais pas un break de bougie, enfin bref. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous ce truc là et que c'est un peu plus clair et que vous voyez un peu plus une vision claire de voilà, c'est pas
que fondamental, c'est pas que technique, c'est vraiment les deux en fait. On parle d'un métier de la finance, du trading. Vous pouvez pas prétendre vouloir devenir trader sur le long terme, faire croître vos capitales, créer une vraie fortune sans vous intéresser à l'économie, à la macro et au grand cycle du marché et même au cycle plus court terme qui nous permettent à nous swing traders de prendre des trades au quotidien. Bref, je vais te laisser sur ça. J'aurais pu détailler encore un bon moment, mais j'ai un rendez-vous qui m'attend. Et sur ce, pense à t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Et t'as pas mal d'autres vidéos pour te former, tout simplement disponibles sur ma chaîne YouTube gratuitement. À très bientôt.